Bienvenue au jour 29 de mon défi 30 jours Kajabi où je te montre comment avoir un business en ligne entièrement opérationnel en 30 jours sur Kajabi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment analyser tes statistiques sur Kajabi. C'est une des seules sections qu'on n'a pas vraiment beaucoup explorées jusqu'à maintenant. Comment aller voir nos chiffres, voir ce qui se passe dans notre business année après année pour prendre des décisions et continuer d'être en croissance, continuer d'avoir plus de profit, de faire plus d'argent. Mais juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc, c'est important de passer par moi. Et surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là. En enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc, tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc, encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. Donc, évidemment, c'est dans l'onglet Analytics, qui veut dire statistiques. Il n'y a qu'un onglet ici. Et on a accès à plusieurs onglets. Donc, on a le revenu net, on a nos souscriptions, on a nos opt-ins, on a combien de pages on a vues, on a le progrès sur nos produits, combien d'offres on a vendues et ceux sur les affiliés. Évidemment, moi, je ne vais pas toutes les regarder également. Ceux qui m'intéressent le plus, c'est le revenu net, les souscriptions et les opt-ins. Je veux savoir combien de nouveaux mails est-ce que j'ai récolté et surtout combien de formulaires ont été remplis ou quelqu'un a envoyé son adresse mail. Je veux savoir la santé de mon membership et de ma communauté. Les gens qui me paient mensuellement et annuellement, est-ce que c'est en croissance ou c'est en décroissance? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour que ça croît plus rapidement? Et évidemment, le revenu net pour savoir combien j'ai fait dans une année. Est-ce que j'ai fait plus que l'année dernière? Et je vais aller aussi cibler directement dans mes tunnels de vente automatique combien d'argent est-ce que j'ai fait, quelles offres ont mieux converti. Et tout ça, ça va nous donner beaucoup d'idées de comment on peut faire mieux, comment on peut redoubler d'efforts sur les choses qui fonctionnent très bien. Donc, on va aller premièrement sur les opt-ins. Je l'avais déjà ouvert ailleurs. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais aller cliquer ici sur les dates et tu peux le faire automatiquement, dernière année, les derniers 6 mois, derniers 3 mois, derniers 7 jours. Mais moi, je vais aller faire dans l'année au complet. Donc, j'ai reculé jusqu'à janvier. J'ai choisi le 1er janvier et après ça, j'ai reculé jusqu'à la fin de l'année pour vraiment être certain que j'ai tous les jours de l'année et je l'ai appliqué. Donc, je vois que l'année passée, j'ai eu 13 000 opt-in de gens qui ont entré leur mail. Évidemment, je n'ai pas grossi ma liste mail de 13 000. Il y en a dans ces 13 000-là qui ont peut-être soumis leur mail plus d'une fois. Il y en a qui se sont désabonnés depuis. Donc, ça ne veut pas dire ça, mais au moins, je peux savoir et comparer à l'année dernière combien de opt-in j'ai eu. Et juste en voyant le graphique ici, je peux voir qu'est-ce que j'ai fait qui m'a donné le plus d'opt-in. Là, il faut que je me pose la question. Au mois de mars, j'ai vraiment un gros pic ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai publié un nouveau guide gratuit, un nouveau lead magnet? Est-ce que j'ai fait un partenariat avec quelqu'un? Et c'est à se demander, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Est-ce que je pourrais le répéter encore cette année plus d'une fois pour avoir encore plus d'opt-in? Même chose ici, à chaque fois qu'il y a un petit bump là, anormal par rapport au reste, qu'est-ce que j'ai fait? Probablement un nouveau guide où j'ai fait une vidéo qui a bien fonctionné et j'ai bien ciblé quel guide donner. Et ensuite de ça, c'est d'aller voir lesquels qui ont performé le mieux. Donc, mon Ambient Chord Structure, c'est celui qui a performé à 33%
mon Core Dictionary à 15%, mais par contre, mon Beginner's Guide, il a performé seulement à 10%. Donc, de savoir lequel a le mieux performé, est-ce que je pourrais le promouvoir encore plus? Et se poser ces questions-là, des fois, il y en a un qui ressort beaucoup du lot et on ne le savait même pas. Il faut aller voir ces chiffres-là pour le savoir. Savoir quel lead magnet promouvoir encore plus ou comment faire un lead magnet qui est connexe à ce sujet-là parce qu'on sait que ça intéresse le plus des gens selon notre statistique. Ensuite de ça, je vais aller voir mes souscriptions. Donc, si tu as un membership, les gens te paient annuellement ou mensuellement, voir la santé de ton membership sur une année. Donc, moi, je peux voir que le mien a bien fonctionné. Si je regarde au 1er janvier, j'avais environ 800 quelques dollars nets par mois récurrents. Et si je continue plus loin à la fin de l'année, je me suis retrouvé à avoir environ 1300. Donc, j'ai quand même une croissance de 500 dollars par mois à la fin de l'année. C'est pas explosif, mais au moins, je n'ai pas eu de décroissance. Et à chaque fois qu'on voit un petit bump ici, ça veut dire que j'ai fait une promotion et que là, j'ai monté le nombre de membres. Je peux aller aussi voir combien de gens qui étaient abonnés à mon membership. Donc, au début de l'année, j'en avais 57. Et là, on continue plus bas. Et là, une soixantaine, ça veut dire que j'ai fait une petite, 70. Donc, j'ai fait, et là, ça descend à 60. Ça descend presque à 50. Et là, ça remonte à 80. Donc, j'ai fait des promotions et je l'ai maintenu entre 60 et 80 jusqu'à la fin. Donc, si jamais tu vois qu'il y a une tendance de décroissance, eh bien, c'est à toi de te demander, est-ce que je veux faire plus de projets pour avoir plus de membres dans mon membership? Est-ce que c'est le temps de le fermer parce que là, il n'y a plus de croissance? Il y a d'autres onglets ici qui vont nous montrer, average revenue per user. Donc, chaque personne, combien elle rapporte environ. Donc, chaque abonné à mon membership me rapportait environ 16 $ par mois. Le churn rate, moi, ça me dit 0 parce que justement, j'ai toujours eu plus de membres que moins de membres. Ça n'a jamais descendu plus bas que j'en avais au début, mais je vois environ chaque jour combien de personnes se sont désabonnées. Donc, c'est quand même bien. Et le forecast, ça, je ne le trouve pas très utile parce que je trouve que c'est toujours très, très, très optimiste. Ils me disent que dans quelques mois, je vais pouvoir faire 1600 par mois, 2000, presque 3000 par mois avec. Eh bien, ça dépend toujours de quel genre de promotion tu fais ou quels sont tes mécanismes en place pour avoir de nouveaux membres. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel, mais quand même, ça peut être utile de le regarder un peu. Donc, mon membership était tout de même en bonne santé. Et ensuite, c'est le revenu net. Donc, je vais aller sélectionner encore une fois l'année entière pour voir combien j'ai fait dans une année au complet. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas non seulement le revenu net de l'année pour savoir combien j'ai vendu en formation, en membership, en coaching, mais c'est surtout de savoir combien j'ai fait dans mon tunnel de vente automatique, ce qui ne m'a pris aucun effort à faire, ce qui a été fait une fois et qui roule en automatique, combien est-ce que ça a fait? Donc, pour ce faire, je vais aller choisir les offres sur le côté qui sont dans mon tunnel de vente. On peut choisir jusqu'à 5 offres en même temps pour les afficher sur le graphique ici. Donc, pour aller plus vite, je l'ai déjà fait dans un autre onglet. Alors voilà, l'année précédente, les offres dans mon tunnel de vente, j'ai fait environ 26 000 $ US, ce qui est environ une trentaine de mille canadiens. J'ai choisi mes 2 offres de mes tunnels de vente principales, les 2 order bump et le upsell que j'appliquais dans mes 2. Donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que c'est assez constant à travers l'année. Des fois, c'est normal qu'on ait plusieurs ventes dans notre tunnel de vente une journée et après ça, une petite période creuse de peut-être même 2 semaines où rien ne s'est passé. Ça arrive des fois, des choses comme ça. Et parfois, boum, une super journée fulgurante où je fais plus de 1000 $ dans mon tunnel de vente. Donc, c'est normal que sur une longue période, ça soit bien étalé, mais que parfois, si on regarde des petites tranches de 7 à 14 jours, à même 30 jours, parfois, c'est possible de ne faire aucune vente ou plus dans une certaine période. Et le plus important, c'est de savoir quelle offre a converti le mieux. Donc, quand je viens voir ici sur mon graphique, c'est vraiment... ça saute aux yeux. J'ai une offre en particulier qui convertit 60% de mes profits dans mon tunnel de vente. C'est
mon programme Chords. Donc, celui-ci vend mieux, beaucoup mieux que les autres. Donc, moi, c'est à me dire, est-ce que je pourrais envoyer encore plus de mails dans ce tunnel de vente-là, vendre encore plus de cette formation-là, être encore plus agressif dans les promotions que je fais sur ma formation Chords parce que ça saute aux yeux que c'est elle qui fonctionne le mieux. Donc, parfois, il ne faut pas résister, il faut que redoubler d'efforts sur ce qui fonctionne bien. Il faut aussi regarder les refunds. Combien est-ce que tu as fait en remboursement et c'est quoi environ la proportion par rapport aux revenus totaux. Donc, je vois que j'ai remboursé pour environ 2000 et j'ai vendu pour 28 000. Donc, ça, c'est moins de 10 %. Moi, je te dirais, moins de 10 %, c'est très bien. Si tu peux avoir 5 % de refunds ou moins, c'est encore mieux. Si tu as 20 % et plus, là, il faut vraiment que tu te poses une question. Il y a quelque chose qui cloche avec soit ton offre ou la formation en tant que telle. Les gens ne sont peut-être pas assez satisfaits de la formation, mais si tu es 15 % et moins, il n'y a pas à s'inquiéter. Les refunds, ça fait partie de la business. Donc, si tu es moins de 10 % ou même moins de 5 %, bravo, c'est très en santé, ça fonctionne très bien ce que tu fais. Donc, tout ça pour dire qu'il faut simplement aller voir dans nos opt-ins, dans nos revenus récurrents, dans nos revenus totaux et dans notre tunnel de vente, qu'est-ce qui fonctionne le mieux et se poser des questions. Parfois, c'est des choses qu'on ne sait pas parce que pendant l'année, on est en train de faire des contenus, on se fait des nouveaux projets, on fait une nouvelle formation, mais il faut s'arrêter au moins une fois par année pour savoir qu'est-ce qui vend le mieux, comment je peux faire mieux, comment je peux redoubler sur ce qui fonctionne déjà. Donc, c'est pour te montrer toutes les possibilités de nos statistiques et ce qu'on peut analyser sur Kajabi. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc, tu vas pouvoir reculer au jour 1, faire chaque petite action jour après jour et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc, va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc, j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.